Façon de voir quelle serait la réaction d'une explosion atomique. Et je suis sûr que les essais atomiques ont été menés principalement au cas où nous aurions dû être préparés. En utilisant la guerre atomique pour lutter contre l'influence extraterrestre. Et ils avaient besoin d'une histoire de couverture, donc c'était les Russes et la guerre froide et tout. N'était qu'une couverture parfaite. Bien que plus tard, il soit devenu plus qu'une histoire de couverture, comme nous le savons tous. Ces photographies particulières montrent également de petits points et des tirets, comme je dirais. Et tous ont été confirmés. Maintenant, ce système noir ici dans le nuage atomique est en fait le temps en train d'être déchiré. Bien sur l'atmosphère et les nuages et tout. Et le temps étant déformé par l'explosion initiale elle-même. Comme par les neutrinos traversant et ionisant l'espace. Pas d'ionisation de l'atmosphère et ainsi de suite, mais de dépassement de la vitesse de la lumière. Vous produisez donc un fond d'antimatière et vous obtenez une noirceur totale. Et bien sûr, ici, nous avons un autre ovni similaire à celui-ci. Mais encore une fois, on ne nous a pas dit la vérité sur tout cela. Et ici aussi, sur cette photo, lors du bombardement d'Hiroshima. C'est de Nagasaki, en bas on voit le visage humain caractéristique. Ce qui est typique de toutes les explosions de bombes à au-dessus de zones peuplées. Vous trouverez toujours un visage humain au fond du nuage de champignons. Personne ne sait vraiment si c'est juste une coïncidence ou la composition du nuage ou quoi que ce soit d'autre. Mais ces petits points et ces tirets, ces points et ces tirets blancs, reculent à plus de 30 000 milles à l'heure. Et il y a des ovnis qui quittent les lieux. Le Japon a investi avec eux, ils représentent peut-être une plus grande partie des 2 millions d'entre eux. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une fois de plus, tout cela fait partie d'une attaque extraterrestre sur la planète Terre. Cela se poursuit régulièrement depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours en cours, seulement maintenant c'est subverti en grande quantité. De grands groupes d'êtres humains sont effectivement enlevés et implantés. Et c'est selon le rapport de la REPA, qui fait partie de la Remington Rand Corporation. Qui a fait le reporting pour la Bigelow Holding Company. Aujourd'hui, ils font partie d'un rapport de 3e génération. Et de ce rapport de 3e génération qui a été envoyé à tous les psychologues cliniciens. Aux États-Unis, 110 000 d'entre eux ont déclaré que les femmes étaient violées par des étrangers. Aussi fantastique que cela puisse paraître, il est soutenu par John Mack, Errol Ware, qui était médecin, ainsi qu'un clinicien. Il y en a d'autres, John Mack est le plus célèbre, mais il y a environ 90 scientifiques psychiatres concernés. Qui essaient de former une organisation pour empêcher le secret sur le sujet parce qu'ils l'ont mentionné. Ce n'est rien d'autre qu'un viol parrainé par le gouvernement. 99,3% sont des femmes, 0,7 ou 0,7% sont des hommes qui sont enlevés et implantés. Il s'agit donc principalement d'un système de surveillance de type féminin. Donc, une fois de plus, l'agenda extraterrestre est de perturber le progrès naturel de la race humaine et des êtres à agenda extraterrestre. Et bien sûr, il y a une autre chose à mentionner, n'importe quel extraterrestre de l'espace, peu importe qu'il soit bienveillant ou maléfique, il constitue un danger biologique parce que nous n'avons aucune défense contre leurs germes. Absolument aucune. En fait, ils peuvent nous tuer simplement en étant là. J'ai développé quelque chose comme Jungle Riders, je l'ai toujours sur mes pieds et sur mon dos. À cause de la dulcine qui vous fait faire une chose de, j'obtiens une hospitalisation gratuite pour cela. Ou j'ai un bon cobaye, je suppose. Mais théoriquement, c'est être à l'intérieur de cette grotte à ce moment-là.
C'est la première fois que je dis ça à quelqu'un, mais c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Nous avons parlé des bases stupides des projets noirs principalement, et de l'agenda extraterrestre. J'aimerais parler d'un autre sujet qui s'appelle l'initiative de défense stratégique. Parce que cela pourrait très bien être, comme l'a mentionné mon regretté ami, Ronald Lee Rummel, qui a été assassiné incidemment par 3 personnes, inspirées de le tuer. Une personne a tué, une autre était un agent de la NSA, une autre était un agent des armes à feu à domicile, les deux sont en détention, au moment où nous parlons. Le troisième homme se bat contre l'extradition, Issa Tchaikovsky, qui est très probablement capable de lutter avec succès contre l'extradition. Parce qu'ils ne suivent pas très bien la loi américaine. Quoi qu'il en soit, l'initiative de défense stratégique est probablement, au lieu d'empêcher les missiles entrants. Bien qu'ils soient maintenant sur la plupart des nations, et qu'ils aient favorisé et par ailleurs la technologie des missiles nucléaires. Il s'agit probablement d'une forme de défense de l'espace, d'une défense contre les attaques de l'espace. C'est assez primitif en effet, mais c'est mieux que rien. La deuxième partie de mon exposé portera sur les extraterrestres et l'agenda des extraterrestres, et nous allons aborder cette vieille base extraterrestre. Comme je l'ai dit, l'île de Bikini, d'après ce qui a été étudié après l'explosion de la bombe A. Certaines des grottes qui étaient infestées d'artefacts hors du commun, traitant d'ovnis et d'autres types d'attirails. Et la roche qui se formait autour d'eux, de sorte qu'ils avaient été essentiellement un dépotoir extraterrestre dans des mers peu profondes pendant probablement la majeure partie des 10 000 ans. Ils étaient donc là, que nous pourrions appeler une vieille base extraterrestre. Dells, au Nouveau-Mexique, est une autre ancienne base extraterrestre, ou une sorte d'agate botryoïde ou transparente qui s'est formée sur certaines des parties posées sur le sol de la base existante. Et il faut une période de temps extrêmement longue pour que géologiquement parlant cela se forme. Les extraterrestres sont probablement ici depuis au moins un demi-million, et peut-être jusqu'à plusieurs millions d'années. Bien que j'ai des artefacts ici qui montrent des artefacts comme un petit dispositif de fonctionnement de turbine assis dans un corail fossile vieux de 220 millions d'années. Et j'ai aussi des métaux extraterrestres qui sont présents dans d'autres types de formations rocheuses, y compris un morceau de bois pétrifié où un insecte avait essentiellement creusé un trou autour de l'un de ses membres, puis quelque chose l'avait littéralement, comme un laser. Littéralement tranché. Mais le cambium, c'est-à-dire les couches réelles du bois, s'était plié lorsque la poutre s'était frayé un chemin à travers lui. J'ai ça ici aussi, ainsi qu'un morceau original de instantanément pétrifié, ressemble